Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire, détection précoce des intrusions, réduire le temps d'interruption de service. Voilà, donc je suis Damien Bruno, consultant ingénieur et expert sécurité chez Solutions Exchange. Mais tout d'abord, merci de participer à et d'être présent à ce nouveau webinaire présenté par Solutions Exchange et donc notre dernier webinaire de cette année 2017, histoire de se reposer un peu pour les quelques jours restants de cette fin d'année pour recommencer l'année 2018 sur les chapeaux de roue avec encore plus de webinaires, parce que je tenais à vous remercier de votre participation à ces webinaires qui est toujours de plus en plus importante et qui est toujours suivie par beaucoup de monde. Donc ça nous conforte dans cette idée, donc on va continuer à en faire et on en fera de plus en plus, toujours pareil sur le même format avec des avec des éléments clés et bien précis sur sur les éléments en fait, sur des points précis de rencontrer des problématiques au sein de l'IT. Voilà. Comme d'habitude, comment poser les différentes questions. Donc voilà ce que vous avez vous de votre côté. On va faire à la fin de cette présentation un petit ensemble questions-réponses. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dès maintenant, pendant le webinaire, dès que vous l'avez. Pas besoin de la noter à côté pour ensuite la poser. Posez-la au fil de l'eau. Et moi, à la fin, justement, à la fin de cette présentation, je passerai en revue les différentes questions et j'essaierai de répondre à la plupart ou à la totalité des questions selon le nombre de questions qu'il y a. L'agenda de cet après-midi, donc autour de cette détection précoce des intrusions. Première chose, soupçon de présence de faille. Le périmètre n'est plus assez important. Donc on va revoir ensemble un petit peu ce qu'est le périmètre et pourquoi justement il n'est plus suffisant. L'importance de réduire la latence, le temps de latence lors d'une intrusion. Je vous expliquerai un petit peu ce que l'on appelle le temps de latence lorsqu'il y a une intrusion. Un petit exemple de violation de données. Donc là, on a pris un exemple qui nous a été proposé donc aux États-Unis. C'est l'OPM, le gestion du bureau de personnel des États-Unis. On a quelques exemples un petit peu précis là-dessus, mais on pourrait en citer bien d'autres. Les indicateurs de violation. Quels sont les indicateurs de violation? Qu'est-ce qu'il faut vérifier justement qui nous permettent d'éviter ces problématiques-là? On passera par une petite présentation justement du produit Netrix Auditor qui va vous aider dans tous ces différents points pour vous aider justement à détecter des failles potentielles en amont, déceler des tentatives et surtout quand vous décelez justement une intrusion, quand vous avez malheureusement pas pu la bloquer en amont, Netrix Auditor va vous aider à ce que le temps pendant lequel l'intrusion est ouverte soit le plus court possible. On passera par les questions-réponses et donc bien sûr une tablette est à gagner, donc un tirage au sort sera effectué parmi les participants et donc le participant sera contacté après le webinaire. Voilà. On va commencer avec notre premier point qui est le périmètre n'est plus assez important. C'est la partie une partie importante ici. Hop, voilà. Donc déjà, je vais rappeler rapidement ce qu'on appelle le périmètre. Le périmètre, en fait, c'est ce que vous avez à l'intérieur de votre système d'information. C'est ce que vous maîtrisez, c'est votre périmètre qui est en gros derrière vos firewalls. C'est ce que vous maîtrisez. Mais malheureusement, ce périmètre est devenu complètement flou maintenant, un petit peu comme à l'image de ce mur que l'on voit ici, ce mur de briques. Il est parsemé de trous parce qu'il y a beaucoup de choses maintenant qui, en plus des vulnérabilités que l'on pouvait voir déjà avant, sur laquelle on travaille depuis déjà des années et des années, il y a aussi d'autres petites choses qui ont commencé à faire des trous justement dans ce périmètre interne et donc ouvert des failles potentielles au reste, aux hackers, ransomware et autres vulnérabilités. Et donc pour cela, on pense à l'IoT qui commence à prendre de plus en plus d'essor, au BIOD, au cloud. Les soupçons de présence de failles, il n'y a pas donc que le périmètre. Comme on disait justement tout à l'heure, il y a toute cette partie importante de maîtrise de son périmètre, mais de maîtrise aussi de l'ensemble de son système d'information. Parce qu'on l'a vu, le périmètre est devenu une limite assez floue, de par justement le fait que les utilisateurs puissent amener leur propre matériel, leur propre téléphone portable, leur propre clé USB, etc.
mais aussi cette ouverture qui est faite avec peut-être des liens, des modes hybrides justement, avec des connexions avec le cloud qui sont faites, et donc du coup qui vont forcément commencer à diluer un petit peu les limites de votre périmètre pour les ouvrir encore un petit peu plus à de nouvelles plateformes qui sont dans le cloud et donc qui vont vous demander d'avoir une réflexion un petit peu plus globale sur comment maîtriser ce nouveau périmètre qui est donc beaucoup plus élargi du fait justement donc de ces ouvertures qui sont faites et de ces différentes autorisations qui sont proposées avec principalement le BIOD. Voilà, hein, ce qui est important donc pour détecter ces failles de sécurité, hein, c'est maintenir une sécurité, c'est de plus en plus un défi, hein, par justement cette problématique ou cette frontière réelle qu'on avait avant entre le périmètre interne et externe commence à se diluer un petit peu plus, hein, de par donc les technologies mobiles qui rendent du coup en fait la vie bien plus pratique et qui nous rendent beaucoup plus productifs, même si on a d'autres travers qui sont arrivés et que maintenant on parle de droit à la déconnexion et autres, ça a quand même amené tout un système supplémentaire qui aide énormément les utilisateurs et les travailleurs à être plus productifs et à avoir un accès beaucoup plus simple aussi à leur entreprise. Mais donc ça a provoqué du coup de gigantesques failles de sécurité parce qu'il faut maîtriser tous ces paramètres-là et donc ça engendre des problématiques importantes. Ce qu'essayent de faire, justement, actuellement les professionnels de la sécurité, c'est de ne plus se contenter de est-ce qu'il y a une intrusion? Est-ce que je subis une intrusion? Est-ce que je suis attaqué? Mais c'est quand est-ce qu'elle aura lieu? Voilà, on va essayer d'être maintenant un peu plus proactif, essayer de voir encore plus en amont, essayer de le déceler le plus rapidement possible. Voilà, et c'est ce qu'explique ici ce dernier point, c'est vraiment ça. Ces dernières années, hein, le concept de soupçon de violation a remplacé complètement la façon de penser des professionnels de la sécurité IT, où on ne parle plus de violation de données, mais on essaye d'être proactif et de voir ça en amont, en soupçon de violation, en essayant au maximum de réagir rapidement. Autre point important, on a parlé justement tout à l'heure, c'est le temps de latence lors d'une intrusion. Donc, qu'est-ce que c'est en fait le temps de latence? Le temps de latence, en fait, c'est quand le hacker a trouvé justement un chemin à votre environnement et qu'il y reste. C'est ça le temps de latence. Parce que le problème, en fait, c'est que très souvent, et on s'en rend compte malheureusement que très tard, il peut rester des jours, des mois sans être détecté. Il est présent dans votre environnement, mais il reste discret. Et donc c'est cette période dans laquelle il n'est pas visible que l'on appelle donc cette période de temps de latence. C'est en fait le nombre de jours où le hacker demeure non détecté dans votre environnement. Et donc ce que l'on a pu voir, hein, la moyenne à peu près qui a été sortie par la plupart des chercheurs en cybersécurité estime que ce temps de latence est d'à peu près 150 jours. Donc là, comme moi aussi, quand j'ai lu justement cet article et que j'ai vu ces résultats, j'ai moi aussi été assez choqué de voir que cette moyenne donc de temps de latence, c'est-à-dire donc pendant laquelle le système d'information est infecté, votre environnement est infecté, est d'à peu près 150 jours. 150 jours, c'est colossal. En 150 jours, le hacker a le temps de faire absolument tout ce qu'il veut, de faire plein de tentatives pour le voler le plus d'informations possible. Et donc c'est pourquoi, hein, il est facile de comprendre pourquoi il est important de réduire au maximum ce temps de latence. Donc voilà un petit peu ce que l'on a vu. Il y a une étude de l'Institut Ponemon qui a essayé justement de mettre en parallèle le coût engendré justement par ce temps de latence. C'est-à-dire que donc l'Institut Ponemon a fait un article qui s'appelle Coût d'une violation de données et il montre à peu près que les violations de données qui ont été identifiées dans les 100 jours coûtent en moyenne 5 millions de dollars. Mais lorsqu'un intrus a pu rester dans votre environnement plus de 100 jours, les coûts moyens ont explosé et pouvaient aller à peu jusqu'à 8 millions de dollars, donc quasiment 40% d'augmentation pour les jours supplémentaires. Donc voilà, il est facile hein, de voir le ratio et donc de voir pourquoi justement hein, la réduction de ce temps de latence est extrêmement important, parce qu'il a un coût non négligeable sur la violation de vos données, sur vos
vos informations. Donc c'est pour ça qu'il est important du coup de maîtriser tout ça. Donc voilà un petit peu hein, sur quoi ça peut avoir un impact. Hein. Il y a des amendes pour les enregistrements d'IP volés. Vous pouvez risquer justement d'avoir à payer justement les hackers pour qu'ils puissent vous s'en aller. Vous allez peut-être devoir embaucher des experts en externe pour vous aider à diagnostiquer, déceler l'intrusion, la corriger. Et ça peut engendrer des dommages à la réputation. Et c'est ce point-là qui est extrêmement important, le dommage à la réputation, qui en général est celui qui finalement engendre le plus d'impact pour la société, puisqu'elle va forcément toucher les finances de cette société. Donc là, c'est un des exemples qui a été pris ici pour cette présentation. Donc c'est une violation de données du Bureau de gestion de personnel aux États-Unis. Cet exemple est assez intéressant parce que justement, déjà il concerne un volume d'informations assez important, plus de 21 millions d'enregistrements volés. Donc, du coup, ça a engendré la démission du directeur, ce que l'on peut comprendre. Et surtout, en fait, la problématique, c'est que les données qui ont été volées, comme d'habitude, contenaient tout un ensemble d'informations personnelles et d'informations personnelles importantes, hein, comme des numéros de sécurité sociale, nom, date et lieu de naissance, des adresses, des numéros de téléphone. Et surtout, ce qui est le plus intéressant avec cette intrusion, justement qu'on a pris en exemple ici, c'est parce que comme vous pouvez le voir sur la petite frise qui est dessous, c'est une intrusion qui a duré énormément de temps. C'est ce qui fait aussi du coup qu'on se retrouve avec un tel volume d'enregistrements volés, mais c'est après analyse, ils ont décelé un petit peu toutes ces tentatives. Donc il y a eu en juillet 2012 une première intrusion. 2 ans après, ils ont fait une analyse de leur sécurité. Ils n'ont pas vu grand-chose. Ils ont réussi à bloquer cette première intrusion. Vers la mi-2014, il y a eu une deuxième intrusion. Et cette deuxième intrusion s'est arrêtée en mars 2015. Donc celle-ci a duré quasiment 1 an. Donc c'est extrêmement long, justement, ce temps de latence. Et c'est ce qui a fait du coup qu'il y a autant d'informations qui ont pu être volées. Donc c'est pour ça que cet exemple est assez intéressant parce que justement on peut voir sur cette frise que des tentatives d'intrusion ne sont pas forcément faites d'un coup. Et comme ici, par exemple le cas où on voit qu'en juillet 2012, il y a eu une tentative de première intrusion où les hackers ont essayé de pénétrer le système d'information. Peut-être qu'ils y ont réussi mais qu'ils n'ont rien pu faire à l'intérieur. Donc ils sont partis pour revenir un peu plus tard en ayant une meilleure maîtrise et dans le but justement donc, de voler ces informations. Donc c'est aussi ça qui est important d'identifier, de pouvoir analyser tous ces comportements, de déceler des potentiels reliquats d'intrusion et de choses comme ça, pour justement éviter ces problématiques qu'on pourrait avoir par la suite, de réengendrer des failles qui permettraient beaucoup plus facilement aux hackers de pouvoir pénétrer votre environnement. Voilà. Après, on pourrait prendre bien sûr plein d'autres exemples, dont un des derniers le plus parlant, c'est bien sûr les failles de sécurité chez Uber, où il y a eu carrément 56 millions de fiches clients plus d'employés volés. Donc ça, je pense, c'est une des plus belles, où il y a eu quand même un paquet d'informations qui ont été volées. Et donc le pire, on l'a vu justement sur les slides précédents, où on parlait de paiement de paiement à l'amiable avec les hackers de fonds pour qu'ils n'en parlent pas. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qu'a fait justement Uber, c'est qu'ils ont payé les hackers pour qu'ils ne révèlent pas la fuite d'informations qu'ils ont réalisée, puisque forcément, ils avaient une grosse peur sur justement l'impact qu'aurait pu avoir sur la société cette faille d'information importante sur les données personnelles de l'ensemble de ses utilisateurs. Les événements qu'il faut combattre. Voilà, donc quelques petits exemples justement d'éléments qu'il faut prendre à cœur, et des points qui sont assez importants pour vous aider justement à combattre et à déceler beaucoup plus rapidement des tentatives d'intrusion, des intrusions, pour vous amener justement
soit à bloquer complètement ces intrusions en amont, soit à réduire au maximum le temps de latence justement de cette intrusion. Donc la première partie, l'intrusion, c'est quand justement les hackers installent des logiciels malveillants sur les partages de fichiers, sur des postes utilisateurs, pour mettre des exécutables, des installeurs, des scripts, des clés de registre, qui vont réaliser des modifications qu'ils pourront du coup utiliser à un moment donné pour prendre la main sur votre système, pour récupérer des données, ou pour, dans le cas par exemple de ransomware, pour tout simplement crypter les données. La rupture active, c'est tout ce qui est ensuite ce qu'on pourrait appeler basiquement l'élévation de privilèges, c'est-à-dire que les hackers vont essayer de s'attribuer des permissions pour avoir du coup des accès beaucoup plus importants, beaucoup plus larges à l'ensemble du système d'information. Donc forcément se rajouter dans les membres des groupes administrateurs de domaine, de l'entreprise, d'admin de schéma, à des groupes de VIP, à des groupes un peu particuliers comme ça, pour leur permettre justement d'avoir un accès et d'exercer du coup des activités critiques sur votre infrastructure, que ce soit des partages de fichiers, des applicatifs métiers. Tout ce qui est utilisateur temporaire dans des groupes d'administrateurs et les comptes activement activés récemment. C'est ce qui est d'autres éléments importants. Des comptes temporaires, c'est ce que font beaucoup les hackers pour essayer de masquer un petit peu leurs traces. C'est de créer des comptes temporaires, utiliser des comptes temporaires pour justement faire leur activité, pour ensuite les supprimer, pour essayer de masquer leurs traces. Ou alors, justement, déceler des comptes qui sont désactivés, pour les réactiver, comme ça ils n'ont pas besoin justement de créer de comptes temporaires, ils activent tout simplement des comptes déjà présents, qui potentiellement sont déjà présents dans des groupes particuliers, ce qui permet aussi d'avoir du coup des traces encore mieux masquées, vu que le compte qui a été activé correspondait à un utilisateur. Donc il est plus compliqué de déceler du coup cet utilisateur qui était déjà présent et qui continue toujours à faire de l'activité. Toujours sur ces ruptures actives, on a par exemple les utilisateurs qui se connectent au système depuis plusieurs terminaux, dans un court laps de temps. Ça peut être un signe justement que ce compte a été exposé et qu'il y a une tentative donc de recherche d'informations au travers de plusieurs systèmes. C'est ce qui est assez souvent justement utilisé par les hackers pour essayer de déterminer plus facilement quel va être le point d'entrée le plus simple pour eux pour essayer de pénétrer votre système, pour être capable de récupérer un maximum d'informations sur l'ensemble de votre système. Donc c'est du coup déceler, donc comme je l'avais dit, tout ce qui est connexion par un même utilisateur depuis plusieurs terminaux, des points d'activité en échec, tout ce qui est modification non autorisée à des fichiers, des dossiers, des modifications d'autorisation de partage. Tous ces éléments-là qui montrent que il y a des tentatives d'action qui sont faites et qui sont assez étranges. Donc là, c'est quand on commence à être dans des volumes assez importants, qui est important. Donc les hackers testent justement quelles sont les différentes failles et où ils pourraient avoir accès et ce à quoi ils devraient se donner accès. Donc c'est important de déceler tous ces volumes d'activité assez suspects. Mais on n'est pas que sur le système de fichiers, tout ce qui est modification de délégation et d'autorisation aux boîtes mail. Il y a déjà eu beaucoup d'affaires aussi qui ont été révélées sur malheureusement des utilisateurs qui ont eu leur compte de messagerie piraté, accédé par d'autres utilisateurs, et avec du coup tout un ensemble d'informations confidentielles, donc pas très bonnes pour l'image de la société, qui ont fuité, qui ont été envoyées à tout le personnel, qui ont été envoyées à l'extérieur. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de tracer toutes ces activités-là. Tout ce qui est pic d'accès aux données qui sont archivées. C'est toujours pareil, on est sur le même système où on va avoir une personne qui ne connaît pas réellement l'environnement, qui va essayer d'accéder à plein d'endroits différents pour voir lesquels sont ouverts, lesquels il va devoir travailler un petit peu plus pour y accéder. Et donc même chose, ces espaces de données archivées, ça montrerait un petit peu une action assez étonnante de la part d'un utilisateur, donc c'est important de pouvoir déceler ce type d'activité. Et tout simplement, ce qu'on appelle des modèles inhabituels d'accès aux fichiers.
donc des changements dans le comportement des utilisateurs ou des accès justement aux données qui sont archivées, des choses comme ça. Et pour terminer, sur ces ruptures actives, c'est-à-dire ces tentatives, ces intrusions qui sont faites, donc là on est en plein dans le temps de latence justement de cette intrusion. C'est là où on va avoir un gros travail à faire pour limiter ce temps, parce que vous le voyez, c'est ce que justement va faire un hacker pendant ce temps de latence, et faire des tentatives d'accès justement à l'ensemble de votre système d'information pour voir et déceler les failles potentielles sur les différents applicatifs, sur vos différents partages, ceux sur lesquels il va pouvoir avoir un accès immédiat, donc collecter des informations de suite, et ceux sur lesquels il va devoir travailler un petit peu plus, donc rester encore un petit peu plus longtemps pour essayer de récupérer un maximum d'informations. Donc plus votre temps de latence va être court, moins justement le hacker aura le temps de tester l'ensemble de votre système d'information et déceler toutes les failles, ou lui laisser le temps justement de faire typiquement de l'élévation de privilèges pour qu'il ait accès à plus d'informations. Donc tout ce qui est pic d'accès aux données, plus généralement, tout ce qui ces modifications dans l'activité des utilisateurs avec des accès anormaux pour ces utilisateurs, l'accès aux boîtes mail par les non propriétaires, ce que l'on a vu, ce dont on a parlé tout à l'heure, des points d'activité sur des copies de fichiers, et surtout tout ce qui est activité en dehors des heures de bureau qui sont aussi pas mal privilégiés par les hackers justement, puisqu'ils pensent qu'ils sont à ce moment-là un petit peu plus dans le brouillard, dans l'ombre, en travaillant en dehors des moments où les responsables sécurité et autres sont présents dans les bureaux. Pour réduire justement ce nombre de risques pour la sécurité, voilà quelques vérifications qu'il faut faire régulièrement. Ce sont des points qui sont extrêmement importants. Ça vous permet de vous assurer que vous n'avez pas de compte avec des autorisations excessives. C'est le premier point important, faire de la révision d'autorisation, surtout sur tout ce qui est dossier sensible, de la direction, de la RH, la comptabilité, juridique, paye. Quand vous êtes dans des domaines avec la recherche et du développement, il est important de faire de la révision d'accès de permission justement sur ces dossiers, soit en faisant simplement un état des lieux en identifiant les permissions qui sont déjà placées sur ce type de dossier, ou en essayant d'aller un petit peu plus loin et en identifiant les personnes qui ont trop d'accès. Donc des personnes qui auraient des permissions mais qui n'y accèdent jamais, typiquement. Des vérifications simples, sans aller trop loin, mais qui permettent par exemple de pouvoir limiter énormément les risques de fuite d'informations simples, avec par exemple tous les noms de fichiers qui sont trop parlants, des noms de fichiers qui s'appelleraient mot de passe, carte de crédit, identité, ID, ce que vous voulez, des mots qui seraient beaucoup trop parlants, qui présenteraient un petit peu trop ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ce qui est compte utilisateur avec des mots de passe sans expiration, avec des mots de passe qui n'expirent jamais, ça c'est quelque chose qu'il faut essayer au maximum de réduire. C'est pas bon d'avoir des comptes forcément avec des mots de passe qui n'expirent jamais. En termes de sécurité, c'est une faille assez importante, donc il faut essayer de limiter au maximum les comptes qui ont justement des mots de passe sans durée d'expiration. Comme pour les permissions sur les dossiers, faire des révisions aussi de membres des groupes d'administration, donc aussi bien d'administration IT, donc tous les groupes importants qui permettent de donner des permissions sur tout, mais aussi tout ce qui est groupe de VIP. C'est important de faire des révisions assez régulières pour justement identifier quand vous avez des modifications justement d'appartenance à ces différents groupes sensibles, qui est important de tracer pour déceler justement ces activités un petit peu suspectes, et d'avoir régulièrement des listes de comptes qui sont inactifs sur l'ensemble de votre environnement pour, encore une fois, réduire vos failles de sécurité en évitant d'avoir des comptes utilisateurs qui sont activés dans votre Active Directory typiquement, mais qui ne font plus d'activité, donc qui seraient par un utilisateur qui a quitté la société ou des comptes comme ça, et qui donc qui sont des failles de sécurité d'autant plus importantes parce que ça facilite encore plus le travail du hacker s'il n'a déjà pas besoin de réactiver un compte utilisateur, s'il peut déjà usurper tout simplement cet utilisateur sans déjà rencontrer de barrières quand il a déjà réussi à pénétrer votre système. Voilà. Avant de continuer, j'ai un petit sondage à vous faire passer justement par rapport à ces vérifications régulières, ces cinq petits points qui sont présentés ici.
Donc je vais vous les rappeler, hein, c'est autorisation excessive d'accès, l'identification de fichiers avec des mots trop parlants, des non trop parlants, tout ce qui est mot de passe, des comptes avec des mots de passe qui n'expirent jamais, les membres des groupes administrateurs et les listes de comptes inactifs. Donc ce petit sondage, hop, c'est justement, est-ce que vous faites régulièrement ces vérifications? Donc 3 choix, oui, non, une partie. Parce que forcément, vous faites peut-être un ensemble de ces vérifications, mais pas forcément toutes. Ce sont des points qui sont très importants. C'est toujours pareil. Ce sont des points qui sont relativement simples à comprendre, mais qu'il est bon aussi de rappeler parce qu'il y en a pas mal qu'on oublie et qui sont assez simples à mettre en place. Hein, des vérifications d'autorisation excessive. Alors non, je vais reprendre plutôt ce que j'ai dit. Il est simple avec des produits de traçabilité comme Netrix Auditor de répondre à l'ensemble de ces points, mais il est complexe quand on n'a pas justement de produits de pouvoir le faire. Donc c'est pour ça que il est important de les préciser parce qu'ils permettent déjà de réduire énormément votre ouverture aux failles de sécurité, si on pouvait ce que vous présentez justement comme faille de sécurité, en faisant quelques points vraiment très simples, hein, les 5 points qui sont présentés ici, et qui vont vous permettre voilà, de réduire énormément vos problèmes de faille de sécurité directes, et qui vous permettront déjà de mettre des barrières un petit peu beaucoup plus importantes pour les hackers. Ça leur facilite, voilà, ça facilite encore moins leur travail, donc c'est plus important pour éviter justement d'avoir ces problématiques-là. On va laisser encore quelques secondes pour les retardataires, histoire qu'ils puissent terminer de voter. Et ensuite, on passera à la suite. Voilà, tout le monde a participé. Je vais fermer maintenant ce sondage. Je vais vous partager même carrément le résultat. Vous allez voir un petit peu, hein, vous êtes donc à une très très grosse majorité à faire une partie justement de ces vérifications régulières. Quelques-uns, 10% qui quand même les font tous. Et 14% qui ne les font pas. Voilà, donc ça c'est aussi des points qui sont importants et qui permettent rapidement de renforcer sa sécurité. Il est important hein, d'avoir en tête ces 5 points. Je vais vous les réafficher justement. Il est important de conserver en mémoire ces 5 points qui sont relativement simples à retenir, mais qui permettent de réduire considérablement vos failles de sécurité. C'est assez simple, mais c'est ce qui est justement important. Hein. Les autorisations d'accès excessives. On a déjà fait un webinaire justement sur ces problématiques-là et on s'est rendu compte après tout un ensemble d'interviews hein, que 74% des utilisateurs en interne expliquent qu'ils ont accès à des fichiers auxquels ils ne devraient pas avoir accès. Donc déjà, rien que ce premier point est ultra important parce que déjà en interne, dans sa gestion interne, sans même parler de hackers, on se rend compte que il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont trop d'accès par rapport à ce qu'ils devraient avoir. Donc cette autre partie, mot de passe, carte de crédit, ça c'est aussi important. Éviter d'avoir des noms de fichiers qui soient beaucoup trop parlants, surtout quand on y stocke à l'intérieur des informations sensibles. Les mots de passe sans expiration, ça c'est un autre point important qui est toujours difficile à mettre en œuvre, hein, parce qu'on a besoin de temps en temps donc, de comptes comme ça. Hein, ça rend l'administration beaucoup plus complexe d'avoir des comptes de service et autres avec des mots de passe qui expirent. Hein, ça complexifie aussi la gestion des différents applicatifs. Les membres des différents groupes d'administration IT ou VIP, et bien sûr la liste des comptes inactifs. C'est important d'avoir un roulement important sur ces comptes inactifs, de les désactiver rapidement. Voilà, maintenant Netrix Auditor, ce qu'on va vous présenter justement tout à l'heure. C'est une plateforme de gouvernance de l'information. Voilà. Très simplement, c'est un produit qui va vous permettre d'avoir cette visibilité complète sur l'ensemble des changements qui sont réalisés sur votre environnement et d'être capable d'avoir de la réactivité et de la gestion de risque utilisateur. Donc on est vraiment en plein dans ces problématiques. Mais important donc d'avoir cette gestion de risque utilisateur qui va vous permettre justement d'identifier, de mettre un petit peu en lumière dans des tableaux de bord différents ces utilisateurs qui comportent des risques pour votre environnement, soit parce qu'ils sont malveillants, soit parce qu'ils ont accès à des espaces à risque, et donc ce sont des utilisateurs qu'il faut mettre sous surveillance un petit peu plus importante. 12 grands modules dans la solution Netrix Auditor qui vous permettent d'avoir cette visibilité complète sur votre infrastructure, hein, qu'elle soit cloud avec Azure AD, Office 365, ou on-premise avec Active Directory, Exchange,
les partages de fichiers de type Windows, EMC, NetApp, SharePoint, les bases de données, Oracle, SQL Server. Très important parce que c'est assez rare d'avoir des produits justement d'audit du changement qui permettent déjà de base d'auditer des bases de données, ce qui en général est passé par les autres produits d'audit du changement. Et en plus d'avoir SQL et Oracle, c'est vraiment très rare dans un seul et même produit, les serveurs Windows pour avoir cette vision complète sur le reste de votre infrastructure, et VMware pour avoir cette vision un peu plus macro sur ce qui fait l'ensemble de votre infrastructure, vu que maintenant quasiment toutes les sociétés ont leur infrastructure complètement virtualisée, d'avoir aussi cette vision de l'autre côté un petit peu plus macro sur les hyperviseurs. On va pouvoir passer à une petite démonstration du produit Netrix Auditor, une démonstration rapide du produit, pour vous montrer justement en quoi Netrix Auditor va être intéressant pour vous aider justement à lutter contre ces différentes intrusions et à réduire surtout le temps de latence dont on a parlé justement tout à l'heure. Voilà. Donc on est sur cette présentation donc du produit Netrix Auditor. Je me connecte à ma machine. Et donc là, vous allez pouvoir identifier donc cette console Netrix Auditor très visuelle qui vous permet d'avoir cet accès très simple et très rapide justement aux différentes données qui sont auditées par la solution. Et du coup, va vous aider dans ce travail de détection de failles de sécurité et de réduction de temps de latence. Donc de temps pendant lequel le hacker est présent et est en train de collecter les informations, d'essayer d'accéder aux différentes informations et de faire de l'élévation de privilèges pour accéder justement aux informations auxquelles il n'a pas accès. Première partie, on parlait tout à l'heure donc de tout ce qui est partie intrusion. Donc là, on va avoir un ensemble de rapports qui vont vous aider justement là-dedans. Donc on va parler dans un premier temps de tout ce qui est rapport, c'est-à-dire tout ce qui est prédéfini, qui est déjà présent de base dans la solution pour vous justement vous faciliter ce travail et cet accès. Donc pour les problématiques d'intrusion, on en parlait justement tout à l'heure, c'est tout ce qui est placement de fichiers, d'exécutables, de scripts, de modification de clés de registre. Donc on va avoir des rapports qui sont spécifiques à ça, ici, avec deux rapports. Un qui permet d'identifier l'activité faite par des utilisateurs autour de fichiers considérés comme des fichiers sensibles, des fichiers par exemple d'exécutables, d'installeurs, de scripts, de modification de clés de registre, et aussi de faire un état des lieux. Parce que forcément, l'activité permet de travailler en proactif, en amont, identifier dès que quelqu'un dépose un fichier sensible comme celui-ci, ou de tout autre type d'extension, parce que c'est ça qui est important avec le produit Netrix Auditor, c'est qu'on est capable de lui placer n'importe quel type d'extension et lui il est capable d'identifier ça. Mais aussi de faire un état des lieux, pour justement nous aider à réduire le temps de latence si jamais on en trouve un, ou éviter une potentielle deuxième intrusion, comme dans notre cas tout à l'heure, avec des fichiers qui seraient déjà présents et qui pourraient être réactivés par le hacker à distance. Voilà, donc deux fichiers là-dessus qui vont vous aider dans ce travail-là, et même en travaillant encore un petit peu plus en amont grâce à la partie Windows Server, en identifiant sur les machines Windows, que ce soit des serveurs ou des postes utilisateurs, tout ce qui est changement aussi sur les clés de registre, les services, les ajouts de suppression de programmes, tous ces éléments qui pourraient engendrer ou qui pourraient justement mettre en lumière des tentatives d'intrusion ou une intrusion qui a été réussie, pour que vous puissiez rapidement réagir justement avec des problématiques comme celle-ci et travailler sur le poste en question. Ensuite, la partie violation active. Donc là, ça va être le travail sur le temps de latence que l'on a lorsqu'il y a eu justement une attaque, une intrusion qui a été réalisée. Donc là, on va reprendre aussi les points qu'on a vus tout à l'heure, les points de vérification. Ça va être par exemple tout ce qui est les appartenances au groupe. Donc là, on va avoir des rapports dédiés, surtout sur la partie Active Directory. On va avoir des rapports spécifiques sur les modifications au niveau des groupes de sécurité. Donc là, on va être capable de lister toutes modifications qui ont été faites dans des groupes de sécurité. Donc ici, des groupes de sécurité, l'ensemble de ces groupes, où on peut le spécifier justement sur des groupes de sécurité plus sensibles, en spécifiant directement les groupes qui vous intéressent.
Tout ce qui est utilisateur temporaire de groupe privilégié, alors ça c'est assez génial, c'est impossible à avoir en temps normal. Il y a un rapport spécifique dans Netrix Auditor qui permet de déceler ce type d'activité. Ce sont ce qu'on appelle des activités corrélées. C'est-à-dire ce sont des activités qui ont été faites, qui sont différentes, et qui du coup résultent d'une faille de sécurité importante. Donc là, les plus basiques que l'on voit, c'est la création d'un compte temporaire, l'ajout de ce compte dans un groupe à privilège. Le groupe à privilège, ça peut être absolument ce que vous voulez. Par défaut, ça peut être des groupes IT, mais ça peut être aussi des groupes de VIP qui peuvent être importants justement à identifier. Et derrière, cet utilisateur ensuite a été supprimé. Tout ça dans un laps de temps court. Le but étant de donner des permissions, récupérer un maximum d'informations dans un laps de temps court pour éviter de laisser un maximum de traces. Mais sans un produit comme Netrix Auditor, qui a ce rapport spécifique, c'est le genre d'activité qui est impossible à déceler. Puisque c'est pas un utilisateur qui a fait l'activité, c'est un utilisateur qui a fait l'activité après tout un ensemble d'actions qui ont été faites. Où on a pu aussi, grâce à Netrix Auditor, déceler pour un de nos clients une fuite d'informations assez importante, où on a pu identifier justement qu'il y avait un compte utilisateur qui a été rajouté dans un groupe à privilèges, que cet utilisateur avait fait des modifications dans un dossier contenant des informations sensibles, et on a retrouvé des fichiers qui étaient dans ce dossier sensible sur le OneDrive de l'utilisateur. Et grâce à Netrix Auditor, on était capable du coup de déceler toutes ces activités qu'on appelle des activités corrélées, qui en plus là ont été faites dans des environnements complètement différents, l'AD, File Server et OneDrive, et tout ça dans un seul et même produit, dans une seule et même console. On va voir aussi pour ces problématiques de renforcement de sécurité, tout ce qui est par exemple, hop, vous le voyez, il y a carrément un petit dossier spécifique qui s'appelle vol d'identité, qui est bien là pour ça. Tout ce qui est compte temporaire, compte créé rapidement supprimé, les comptes qui ont récemment été activés, ce dont on parlait justement tout à l'heure, c'est un des points qu'aiment bien faire justement les hackers quand ils trouvent pas de quand ils veulent pas créer de compte, ils prennent un compte qui est désactivé et ils le réactivent. Les connexions d'un même utilisateur à plusieurs machines, c'est toujours pareil, ça c'est des points qui sont importants mais qui permettent de déceler justement ces activités qui sont faites par ce hacker, c'est-à-dire que la personne essaye de se connecter à plusieurs machines en même temps, donc il teste, tac, tac, tac. On voit le nombre de connexions, le nombre de machines auxquelles il s'est connecté. Donc on voit comme ça les tentatives qui ont été faites sur l'ensemble de votre environnement. Et on est capable d'identifier comme ça que il a essayé de se connecter à cette machine, à ce serveur applicatif. Tout ça pour déceler les failles potentielles dans l'environnement. Tout un ensemble de rapports sur l'accès aux données. Toute cette catégorie en fait ici est dédiée pour cette partie-là. C'est une catégorie qui va résumer tous les rapports qui vont vous aider à justement travailler sur les comportements anormaux des utilisateurs. Donc on va avoir ce dont on parlait tout à l'heure, tout ce qui est accès à des données archivées, les modifications dans les comportements des utilisateurs, les tendances d'accès, pour voir justement des pics d'activité, les permissions excessives, faire de la rationalisation d'accès au partage, pour identifier les utilisateurs qui ont accès à un dossier sensible, mais qui n'ont pas fait d'activité depuis les X derniers jours, pour réduire ces permissions qui sont trop importantes, voire leur retirer complètement. Les accès aux boîtes aux lettres par les non propriétaires. Les activités suspectes, tout ce qui est par exemple en dehors des heures de travail. Les tendances au niveau des accès, des activités en échec. Activités en échec sur les serveurs de fichiers, sur les connexions des utilisateurs. Et ainsi, ensuite, tout un ensemble de rapports d'activité résumés sur les différents modules qui vous permettent d'avoir cette vision claire et focalisée sur des éléments particuliers qui vont vous aider justement à déceler ces intrusions et à réduire le temps de latence si jamais l'intrusion est déjà présente. Et tout ça aussi sous un format précis que vous avez vu avec des rapports déjà prédéfinis, clés en main, qui vous montrent cette activité spécifique liée à l'environnement, mais avoir aussi la possibilité de réagir rapidement en déclenchant des alertes par mail à partir du moment où des activités particulières, un volume d'activités particulier a été fait, pour les ransomware par exemple, pour les tentatives d'accès, avec des gros volumes de connexion en échec, mais aussi la possibilité d'avoir dans un tableau de bord spécifique
un classement des utilisateurs à risque. C'est ce dont je vous parlais justement tout à l'heure. Pouvoir comme ça avoir un tableau de bord spécifique qui va mettre en lumière des comportements anormaux de la part des utilisateurs, des comportements à risque. Soit parce que ces utilisateurs sont des utilisateurs malveillants, c'est-à-dire qu'ils font volontairement ces actions à risque, ou alors parce que ce sont ce qu'on appelle des utilisateurs à risque, parce que de par leurs attributions, ils accèdent à des espaces à risque, où ils ont dans leurs attributions la possibilité et l'autorisation de faire des actions que vous considérez comme des actions à risque. Et donc là, ça permet comme ça d'avoir ce classement des utilisateurs, mettre en lumière l'utilisateur, ou les utilisateurs les plus à risque, ceux qui ont des scores de risque importants, et de pouvoir rapidement, en cliquant sur cet utilisateur, lister directement toutes les actions à risque qui ont été faites par ces utilisateurs, en ayant la liste exhaustive et en ayant même le détail complet de l'action à risque qui a été faite par cet utilisateur. Et là, la solution vous permet de faire d'avoir autant d'alertes de risque que vous souhaitez, et du coup sur n'importe quelle information qui a été collectée par Netrix Auditor. Donc le potentiel derrière qui vous est proposé est énorme, quasiment infini, et il vous permet comme ça aussi, surtout c'est ça qui est important, de pouvoir avoir des niveaux de vision différentes pour éviter de manquer des informations sensibles comme celle-ci, de ne pas recevoir des volumes d'alerte trop importants, et de vraiment mettre en lumière ces comportements à risque pour vous aider justement dans cette détection d'intrusion proactive et dans cette réduction des temps de latence quand une intrusion est déjà là, pour justement réduire le plus possible le temps où la personne va être présente, pour réduire au maximum les problématiques justement de fuite d'informations en limitant le volume d'informations qui aurait pu être volé par cette personne. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, beaucoup de possibilités qui sont ouvertes ici avec Netrix Auditor, et tout ça dans un format très visuel, très intuitif et très simple d'accès, en ayant un maximum d'informations sur chacune de ces activités. Alors, on va repasser sur la présentation. Quittez pas, je vais vous repartager mon écran ici. Voilà. Donc ça c'est la petite démonstration. Donc voilà, quelques clients Netrix Auditor dans le monde, avec la partie finance. Et c'est ça qui est important en fait à voir dans Netrix Auditor, c'est qu'en fait il n'y a pas de secteur spécifique sur lesquels on va pouvoir justement identifier, on va avoir déceler un besoin avec l'audit, mais c'est vraiment tout secteur confondu, et c'est ce qu'on voit bien avec ce produit, et aussi quelle que soit la taille de la société. On a des très petites sociétés et des très grosses. Quelques prix majeurs qui ont été gagnés par le produit Netrix Auditor, on voit, ça aussi un point qui est très important. C'est pas un produit qui a gagné des prix par le passé, mais qui continue à en gagner et qui est toujours présent parmi les meilleurs produits donc d'audit et de traçabilité du changement. À propos de nos deux sociétés, donc Solution Exchange et Netrix, la société qui édite le produit Netrix Auditor. Donc nous, Solution Exchange, fondée en 2005 avec un siège social à Paris. Et notre philosophie, c'est apporter aux entreprises la meilleure solution logicielle en termes d'audit, de sécurité et de conformité du SI, autour d'Office 365, Azure, la supervision et le reporting et le provisioning. On a à peu près 1000 clients sur l'Europe, sur le marché francophone. Et surtout, on s'occupe du support en français, niveau 1, sur l'ensemble des produits que nous avons en notre catalogue. Et nous sommes les seuls Gold Partners Netrix en France. Voilà. Et l'éditeur Netrix, donc une société fondée en 2006 avec leur siège en Californie, un peu plus de 7000 clients dans le monde, avec un support présent USA, IMEA, Asie. Et c'est une des compagnies avec la plus forte progression sur les marchés aux États-Unis et qui est présente donc au Inc 5000 et au Deloitte. Les prochaines étapes pour ceux qui souhaiteraient aller un petit peu plus loin, donc vous pouvez tester gratuitement le produit Netrix Auditor. Donc ça, vous installez le produit dans votre environnement et vous pouvez le tester donc pendant 20 jours, sans limitation de fonctionnalité, uniquement une limitation dans le temps. Vous pouvez accéder au test drive. Donc là, c'est l'éditeur Netrix qui fournit un environnement de test complet. Donc là, cette fois-ci, ce sera pas pour ce sera pas dans votre environnement, c'est dans un environnement purement fictif.
mais qui vous permet comme ça d'accéder et de revoir ce que je vous ai présenté ici pendant ce webinaire. Ou vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, tout simplement, pour creuser un petit peu plus dans le produit, aller plus loin, nous demander une démonstration en direct. Et à ce moment-là, on fera une démo un petit peu plus interactive avec vous et un expert, donc bien sûr Netrix Auditor, pour vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans le produit et peut-être voir des secteurs un peu plus clés ou des rapports plus spécifiques pour votre besoin. Et donc pour toutes ces différentes étapes, vous pouvez contacter donc le département de vente Solution Exchange, soit par téléphone au 01 71 51 12 00, ou par mail à l'adresse sales@solution-exchange.fr. On va vous faire passer dans le chat ces informations. L'adresse mail et le numéro de téléphone, ce sera plus simple pour vous de les récupérer. Voilà, merci à tous pour votre attention. On va passer maintenant à la partie questions-réponses. Donc on va faire le tour des différentes questions qui ont été posées pendant ce webinaire. Alors, une question sur les prérequis techniques pour mettre en place Netrix Auditor. On reviendra vers vous un peu plus précisément sur cette question. Mais en fait, basiquement, c'est ce qui est assez génial justement avec ce produit Netrix Auditor. C'est déjà le produit n'a pas besoin d'agent pour fonctionner. Donc ça permet d'avoir un déploiement qui est extrêmement simple, beaucoup plus simplifié en termes donc de déploiement et surtout d'administration au quotidien. Donc il suffit simplement d'une machine, d'un serveur pour le produit sur lequel est installé le produit Netrix Auditor, une base SQL avec les reporting services pour stocker les informations qui sont collectées, les informations d'audit collectées par le produit Netrix Auditor. Et surtout, un point qui est important, c'est que la base SQL n'a pas besoin d'être dédiée. Donc, l'instance SQL que vous utilisez pour Netrix Auditor n'est pas forcément dédiée au produit Netrix Auditor. Donc, si vous avez déjà des serveurs SQL et des instances SQL, on a la possibilité de se mutualiser dessus. Voilà. Donc, pour plus de détails sur les prérequis, on vous répondra un peu plus spécifiquement justement avec ces prérequis. Alors, le support d'AWS, excellente question. Donc, Netrix Auditor fonctionne en fait sur cette base-là. C'est-à-dire que vous avez un ensemble de modules que je vous ai présentés tout à l'heure, modules dont vous pouvez faire l'acquisition. Je vais les réafficher d'ailleurs, ce sera plus facile comme ça. Hop, voilà. Ça, ce sont les 12 modules dont vous pouvez faire l'acquisition. Donc, toute la partie on-premise et la partie cloud de Microsoft, Azure AD, Office 365. Mais ce qui est important avec Netrix Auditor, c'est que le produit n'est pas cantonné à ces modules qui sont là. L'éditeur a ouvert son produit. Vous avez la possibilité en fait d'ajouter des connecteurs dans le produit Netrix Auditor pour ouvrir votre éventail de systèmes audités. Et donc là, vous avez la possibilité donc de développer ou d'utiliser des connecteurs qui ont déjà été développés par l'éditeur. Ça, c'est un point aussi qui est très important. L'éditeur a un Netrix Store sur lequel il rend disponible tout un ensemble de connecteurs gratuits qu'il fournit donc à ses clients, qu'il a déjà développés, et que vous avez aussi la possibilité de développer autant de connecteurs que vous voulez. Ça se base sur la méthodologie RESTful API, qui est ouverte à, je pense que c'est quasiment l'intégralité des produits du marché. Et donc, Amazon Web Services fait partie des connecteurs gratuits que vous pouvez télécharger sur le Netrix Store de l'éditeur. Donc, pour vous répondre à votre question, oui, Netrix Auditor permet d'auditer ce qui se passe sur AWS au travers d'un connecteur gratuit que vous pouvez télécharger directement sur le site de l'éditeur. Et vous verrez même un connecteur pour le matériel Cisco, les serveurs Linux, les serveurs Radius. Voilà, entre autres exemples de connecteurs déjà développés par l'éditeur. Une question sur la volumétrie des données créées par l'audit. La réponse va être assez vague. C'est peut-être une réponse d'ailleurs que vous avez reçue à chaque fois. C'est très compliqué de vous dire exactement, ou même en moyenne, le volume d'informations, le volume de données qui sont créées par Netrix Auditor, parce qu'en fait, c'est assez basique. En fait, ça se base sur le volume d'activité sur votre environnement et le nombre de modules que vous avez.
Donc, je suis incapable de vous répondre comme ça. Par contre, ce que l'on a fait, on a fait un tableau matriciel sur à plusieurs entrées, dans lequel en fait, on va être capable de vous dire, en fonction du nombre d'utilisateurs que vous avez, du système que vous auditez, on va être capable de vous donner une projection sur le volume de données qui va être créé par Netrix Auditor, vous donner comme ça une moyenne. Donc ça, on peut être capable de vous le fournir en fonction de même une moyenne normande, de vous fournir une estimation quand même du volume de données qui sera nécessaire, du volume disque qui sera nécessaire sur le serveur Netrix Auditor en fonction de ça. Concernant le licensing, donc les licences est assez simple, c'est à l'image du produit. La licence est par module, vous avez un coût au module, et ensuite la licence est à prendre à l'utilisateur. Donc en gros, c'est une multiplication simple où, selon les modules dont vous souhaitez faire l'acquisition, vous avez simplement à multiplier le prix de ce module par le nombre d'utilisateurs actifs dans l'AD que vous avez. Voilà. Donc sur l'Active Directory, vous avez 1000 utilisateurs, c'est 1000 fois le prix du module Active Directory. Pour Exchange, etc. etc. Quel type de rapport Netrix Auditor peut-il produire sur une base Oracle? Sur la partie Oracle, comme sur la partie SQL, Netrix Auditor a la possibilité de vous fournir en fait une visibilité claire sur tout ce qui se passe en fait sur la base Oracle. Donc ça va des connexions à la base, donc là on ne parle pas du serveur indirectement, mais carrément des connexions à la base Oracle, aux bases Oracle, tout ce qui est modification de permission, modification de configuration des bases, mais aussi on est capable d'aller beaucoup plus loin et de faire aussi un audit autour de l'accès aux données. Donc on est capable de tracer aussi tous les accès aux données présentes dans vos bases Oracle, les tentatives d'accès aussi en échec, et tout ça avec une visibilité vraiment importante et surtout un détail extrêmement complet. On retrouve la même chose aussi sur la partie Oracle. Pour le déploiement de la solution, une question, donc comme j'ai dit tout à l'heure, comme le produit n'a pas besoin d'agent en fait pour fonctionner, ça simplifie énormément le déploiement. Et vous avez vu, le produit est extrêmement intuitif, c'est ce qu'a vraiment souhaité l'éditeur, avoir quelque chose de très visuel, très simple d'accès. C'est ce qui fait que du coup le produit Netrix Auditor est très rapide à déployer. En général, pour vous donner un ordre d'idée, on compte à peu près 2 heures par module. Donc vous voyez, pour mettre le module Active Directory plus File Server, on est à peine à une demi-journée, en incluant bien sûr la formation et le transfert de compétences sur le produit. Donc on est sur des temps de déploiement de la solution qui sont extrêmement courts. Et tout ça bien sûr en production. Des questions par rapport aux concurrents de Netrix Auditor. Pourquoi Netrix Auditor et pas un autre produit d'audit? Donc on a revendu d'autres produits d'audit du marché. Donc c'est pour ça qu'on a une vision vraiment très claire du marché. Pourquoi Netrix Auditor? C'est justement de par la présentation que je vous ai faite justement tout à l'heure. C'est que le produit Netrix Auditor déjà n'a pas besoin d'agent pour fonctionner. Ça c'est un point qui est extrêmement important. En termes d'intrusion, de gestion au quotidien, ça simplifie énormément l'administration. Donc, qui dit simplifier l'administration, on dit aussi réduire les coûts d'exploitation du produit. Ça, c'est un point qui est extrêmement important et non négligeable. Le produit est très intuitif, très visuel, très simple d'utilisation. Ce qui fait qu'en termes de formation, on est sur des temps très courts. Ça évite d'avoir une seule personne formée et habilitée à utiliser le produit. Toujours pareil, en termes de coûts d'exploitation, on est du coup extrêmement faible. Et ensuite, en termes de visibilité, on n'a pas trouvé sur le marché de produits qui permettent d'avoir une visibilité aussi claire et précise des informations. Surtout, de vous fournir ça sous un format très visuel. Donc, vous avez des rapports prédéfinis qui vous font gagner énormément de temps, des rapports qui sont plutôt clairs. La façon de présenter justement les informations sont très visuelles et on fournit énormément de détails. Et ensuite, grâce à la gestion de risque utilisateur, l'alerting, qui sont des fonctionnalités intégrées au produit, incluses, donc il n'y a pas de coût additionnel, il n'y a pas de console séparée, font que le produit Netrix Auditor a une énorme valeur ajoutée par rapport aux autres produits du marché. Et en plus, je ne vous l'ai pas montré dans cette présentation, mais vous avez un
une fonctionnalité qui a été développée par l'éditeur qui s'appelle Search, qui permet en fait de faire des recherches intuitives sur l'ensemble des solutions, des données qui sont auditées par Netrix Auditor. Ça fonctionne un peu comme vous le feriez avec Google, en fait, ça fonctionne par mots-clés. Donc vous avez la possibilité de rentrer n'importe quel mot-clé dans la barre de recherche et c'est la solution qui va aller vous rechercher dans toutes les données d'audit qu'elle a collectées, chaque activité qui contiendrait le mot-clé que vous avez renseigné. Et ensuite, de manière visuelle, vous allez avoir la possibilité de filtrer les résultats, directement en prenant dans ce résultat ce qui vous intéresse et ce qui ne vous intéresse pas. Et donc c'est ce qui fait que justement, ce produit Netrix Auditor est bien au-dessus de ce que peuvent permettre justement les autres produits du marché, sans parler bien sûr de la couverture fonctionnelle du produit qui est sans égal par rapport à d'autres produits. Encore beaucoup d'autres questions, vous inquiétez pas, on y répondra. Elles sont toutes, donc on les a bien notées. On y répondra sans problème. Vous recevrez de réponses par mail après cette présentation. Voilà, donc le grand gagnant de la tablette va être tiré au sort. Il sera contacté du coup après ce webinar. Et avant de vous libérer, merci encore d'avoir participé à cette présentation. Donc voilà, un de nos prochains webinaires, on va faire un autre webinaire sur la GDPR, parce que vous savez qu'elle arrive à grands pas. Donc on va se focaliser encore un petit peu plus sur comment vous aider justement à vous mettre en conformité avec la GDPR, en rentrant un petit peu plus dans les détails fonctionnels de ce qui est demandé par la GDPR, aussi bien en termes de sécurisation des données qu'en termes beaucoup plus généraux sur ce que vous allez devoir faire justement pour la GDPR. Voilà. Donc ce webinaire sera présenté donc le 6 février de l'année prochaine. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère vous revoir dans nos prochains webinaires justement. N'hésitez pas à aller sur notre site netrix.solution-exchange.fr pour revisionner nos précédents webinaires ou pour voir un petit peu la liste de nos prochains webinaires. Et n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'aller plus loin avec le produit Netrix Auditor. Merci à tous et bonne fin de journée.